Hello, j'espère que vous allez bien, comment ça va, mais comment vous dire que enfin je retourne à l'école. Je crois que je m'y fais vraiment pas du tout en fait. Demain j'ai ma rentrée, pré-rentrée, je sais pas trop comment on appelle ça, mais en gros je vais à l'école demain, journée d'intégration, et après je vais en alternance mardi, mercredi. Et après jeudi, vendredi, les cours commencent. Du coup je vous emmène dans cette petite semaine de rentrée avec moi. Oui oui, en octobre, une vidéo back to school. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. Alors du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je crois pour la première fois un dimanche aussi tôt. Donc on est le dimanche 28 septembre, c'est 17 h en gros. Et là j'ai plein de trucs à faire parce que faut que je prépare demain, etc. Et sachant que là du coup je suis chez ma mère et ce soir je vais chez mon père pour toute la semaine. Donc faut que je prépare mes affaires. Faut que je prépare, faut que je pense à tout parce que du coup c'était la première semaine que je vais à l'école, donc faut que je voie ce que je dois prendre. Et j'aimerais faire un petit reset, c'est pas trop le moment, j'ai genre 1 heure pour me préparer, mais bon, un petit reset de l'ordi. Arrivé, mais en vrai ça a été, genre je m'attendais à pire parce que Montpellier c'est réputé pour qu'il y ait plein d'embouteillages tout le matin. Ça va, il n'y a pas trop eu d'embouteillage, l'autoroute s'est passée assez vite le temps, j'avais peur que ce soit long. Et après il y a juste un peu des embouteillages à l'entrée de Montpellier, mais ça a été par contre trouver une place, les gens ils se garent vraiment n'importe où, du coup j'ai fait pareil. Il y a des gens sur une file indienne, je me suis mise, mais bon, du coup là je suis à 7 minutes à côté de l'école, je la vois de là où je suis. J'ai envie de faire pipi, mais du coup je sais même pas parce que là c'est dans 30 minutes, c'est à 10 h. Donc il faut que j'attende. J'ai quand même y aller en avance. Et voilà quoi. J'ai hâte de voir ce que ça fait, mais, genre ce que c'est, mais j'ai un petit peu peur. Donc, il y a eu la matinée là, comme j'avais prévu, amphithéâtre, ils nous ont parlé de l'école, etc. En fait toute ma classe se connaît, genre vraiment tous. Et là cet après-midi, j'ai mangé un petit sandwich dans ma voiture. Et cet après-midi, on a des olympiades. Alors c'est le truc que je redoutais le plus. J'ai dit toute activité sauf ça. Bon, il n'y a pas envie des olympiades. Apparemment il y a de la boue, on peut faire du tir à l'arc et des caps plats. Donc bon, on verra bien ce que ça donne, écoutez. On se retrouve 2 jours après. Oui, on se retrouve 2 jours après. On est mercredi. Parce qu'en fait, je suis rentrée lundi. J'étais KO. Et ensuite, j'ai enchaîné mardi et aujourd'hui en alternance. Comment vous dire qu'avoir 2 jours d'alternance quand on s'occupe des réseaux sociaux et qu'on poste tous les jours, ben finalement, ça fait beaucoup de travail à rattraper. Donc là aussi, je rentrais, j'étais crevée. Donc là aujourd'hui je prends le temps de vous faire le petit récap parce que normalement du coup ce qui est prévu c'est que demain et après-demain je vous prends du coup en cours pour mes premiers jours de cours, mais j'ai tellement de trucs à vous raconter, je sais pas si je dois rire ou m'inquiéter en fait. Mais du coup l'après-midi le programme c'était, je crois que je vous l'ai dit, on est parti faire des Jeux Olympiques dans une cour de château à côté de l'école en gros. Ils avaient loué une équipe événementielle et tout.
Et en gros on était par ligne, enfin on était en ligne et ils nous distribuaient des bandanas de couleurs. Et après on devait trouver les gens qui avaient la même couleur que nous. Vous bougez un peu beaucoup, j'espère que vous n'avez pas du tout le mal de mer. Et on devait trouver l'équipe qui avait le même bandana de couleur que nous. Et en fait on a fait plein de jeux, plein de mini-jeux. Il y avait genre un hameçon accroché à une corde, on devait attraper des cerceaux au sol. On était accroché à une corde, on devait faire le tour de l'arbre. On a fait, écoutez-moi bien, du tir à la carabine. On devait courir, slalomer, s'allonger sur le ventre au sol et tirer dans la cible. Et au bout de 3 essais, si on n'y arrivait pas, on devait faire des squats devant tout le monde. Inutile de vous dire que j'ai fait les squats parce qu'en fait au bout de 3 essais j'ai toujours pas compris. Le moniteur il expliquait mon œil viseur en gros, mais je comprenais rien. Enfin bref, voilà. De toute façon on a perdu toutes les épreuves et pour la faire courte, je suis rentrée hier et j'ai vu que sur le site internet mon master n'existait plus. Inutile de vous dire que j'ai commencé un peu à m'inquiéter parce que comment vous dire, je suis inscrite dans une école et finalement il n'y a plus mon master. Enfin, du coup ils avaient les noms, c'était plus du tout les mêmes noms. Du coup j'ai cliqué sur chaque master, j'ai regardé chaque programme de master, aucun programme correspond au master que j'avais choisi à la base. Du coup qu'est-ce que je fais? J'envoie un mail à la meuf de l'école et en gros elle me dit que je suis bien inscrite dans la spécialisation que j'avais choisie, qu'elle n'a pas été supprimée, que le site internet il a juste été mis à jour pour les étudiants qui intégreront l'école en 2026. Et elle m'a dit seul le nom de la spécialisation a évolué, le contenu reste le même. Or, quand j'ai regardé le contenu, ça ne correspondait pas. Du coup, j'ai demandé qu'elle m'envoie le référentiel des matières et tout. Parce que là, j'ai regardé mon emploi du temps et en fait, les matières, c'est que des matières... comment bien se... genre en mode la posture, comment bien se tenir, comment bien se présenter en 5 minutes, l'employabilité, les compétences, les soft skills, genre... Ok, je veux bien qu'on fasse ça. Genre, je sais pas, à la limite, pendant un trimestre, même pas, un peu moins. Genre, on est en master communication quand même. Genre, c'est nos 2 dernières années d'études. Ils nous font des cours d'employabilité toute l'année. Et l'anglais, toute l'année. Bon, l'anglais, je peux bien, ok, on a besoin de parler anglais. C'est pas ma faute, j'ai vraiment un niveau nul en anglais. Mais, donc demain, je vais en cours. J'ai un peu des appréhensions du coup maintenant, parce que bah, je me dis, en fait, je fais quoi là? Genre... vous me voyez hyper mal par contre. Genre je fais quoi là? Je suis dans un master et en fait autant ça respecte pas du tout le master que j'avais choisi. Enfin je sais pas du tout. Donc écoutez, pour l'instant c'est un peu catastrophique cette rentrée. Donc on verra bien demain. Je viens de rentrer, c'est 18h59. Du coup, on part sur un petit débrief de la journée. C'est vrai que cette vidéo, je pense qu'elle était pas très longue. Vous bougez tout le temps en fait. Vraiment, cette vidéo est très bancale. C'est plus un journal de bord qu'un vlog finalement. Mais du coup, petit récap de la journée. En un mot, je dirais mitigé. Du coup, pourquoi mitigé? En gros, ce matin, on a eu 3 heures d'anglais, enfin de 9h à midi. Il n'y avait pas de prof. Genre, en fait, pendant 1 heure, il y a une surveillante, je sais plus qui c'était, qui nous explique la plateforme. On a une plateforme et en gros, on doit faire des quiz sur la plateforme. Voilà, on a fait ça pendant 2 heures ou 2h30. Attendez, pour faire un test de positionnement. Mais comment vous dire que j'ai niveau A1 en anglais. Voilà. Et j'ai eu 1 sur 5, sachant qu'il n'y avait pas 5 questions, mais genre plus de 200 questions. J'ai niveau A1, alors que la meuf nous a dit au début, ouais, l'objectif c'est que vous ayez niveau B2 à la fin de l'année. Ça annonce un petit peu la couleur, finalement. Ensuite de midi à 13h, j'ai eu soft skill. En fait c'était un mec qui est venu pendant 1 heure et qui nous a expliqué la communication verbale, non verbale, le fait d'être assertif et tout. En fait ça je l'avais déjà fait l'année dernière
et il y avait des notions qui nous disaient qu'on devait mettre dans nos oraux, en gros, que j'avais déjà fait au DCF Challenge. Je vous en avais parlé de ce concours que j'avais fait. C'est d'ailleurs, je suis trop contente d'ailleurs de l'avoir fait ce truc. Si je peux le refaire, je le referai. Si vous avez l'opportunité de le faire, si vous êtes en école de commerce, communication ou quoi, faites-le vraiment. Ça apporte que du positif. Et du coup c'est un concours que j'avais gagné, bref. Et en fait on avait tellement utilisé toutes ces méthodes avec la fille avec qui j'étais. Et ça a marché vu qu'on a gagné le concours, bref. Ensuite j'ai mangé. Et en fait, j'ai mangé toute seule. J'ai mangé à la... c'est pas une cantine. Mais en gros c'est un espace où il y a des tables, des micro-ondes, des distributeurs, etc. J'ai mangé là. Et après, l'après-midi on a eu cours. Enfin c'était pas cours, c'était plus explication de projet de 14 à 17. Et en gros, c'était explication d'un brief. Donc un brief, qu'est-ce que c'est pour ceux qui sont pas en école de com? C'est... Un brief, qu'est-ce que c'est pour ceux qui sont pas en école de com? C'est en fait une demande de l'annonceur, donc d'un client, avec son besoin en communication, un peu son histoire, son contexte, ce qu'il attend, des informations à faire, à éviter, etc. Enfin, c'est vraiment une explication globale de ce qu'il attend. Et du coup nous on va répondre à ce brief pour un concours national. On doit tout préparer et tout envoyer pour mars, le 2 mars. Et on est par groupe de 3 du coup. Et en fait on a fait ça pendant 3 heures, genre on a décortiqué le brief, etc. On a vu les étapes, les deadlines et tout. Donc voilà. Et demain, reblote pour les cours. Mais là, toute la journée, j'ai les e-days. Alors, qu'est-ce que c'est les e-days? Je sais même pas si je vais l'expliquer. Si, je crois. Mais en gros, c'est... par contre, je sais pas pourquoi on l'a demain. Normalement, c'est le mercredi. Demain, on est vendredi. C'est bien ça. Oui, c'est e-days. Et en gros, c'est des... là, c'est encore un projet qu'on doit mener pareil sur un concours. Et gagner des sous en fait pour réaliser ce projet. Parce qu'en fait ce projet t'es soit porteur de projet, soit adhérent à un projet. Parce que moi j'ai envie d'être porteur de projet et pas adhérent à un projet, à part s'il y en a vraiment des forts projets genre qui me correspondent. Et du coup je sais pas, parce qu'apparemment c'est sur une plateforme, je ne sais même pas c'est quelle plateforme. Enfin bref, on verra demain. Mais du coup là il est temps d'aller à la douche et je déjà même pas, en fait vraiment j'ai l'impression que c'est un peu n'importe quoi ce vlog. Mais en fait c'était surtout pour moi garder des traces. Et comme en fait je m'attendais pas du tout à cette rentrée, parce qu'en fait, cette école ça fait 2 ans que j'ai envie d'y aller et 1 an que ça va faire 1 an que je m'y prépare à y aller. Genre c'est vraiment mon école de rêve au niveau du programme et de tout ce qu'ils proposent, parce qu'ils sont très axés projet et j'adore ça. Sauf que quelle fut ma surprise, du coup je voulais raconter normalement. Quelle fut ma surprise quand j'ai vu que mon master n'était plus sur leur site internet et que toutes les spé étaient mélangées. Genre pour moi, pourquoi ils nous ont pu choisir une spé? C'était pour nous mettre tous ensemble et qu'on a les mêmes cours et qu'en fait il n'y a pas de spé dans les cours, genre c'est des cours basiques. Sachant que j'avais choisi cette école surtout pour la spé. Enfin, du coup c'était une semaine un peu compliquée parce que je me suis posé beaucoup de questions du coup, sur cette école. En même temps j'étais un peu dégoûtée parce que c'était mon école, ça faisait 2 ans que j'avais cette école en tête et tout. Et d'un coup tout s'est effondré en fait. Donc c'était un peu compliqué. Mais bon, en fait je pense qu'il y a du coup, je sens qu'il y a un truc qui me dérange. J'arrive pas vraiment encore à bien savoir c'est quoi. Au début je pensais que c'était du coup le fait qu'il y ait eu ce problème, sauf que je me dis, même si je change d'école, il n'y a aucune autre école qui proposait ce programme avec ces matières là spécifiques. Sinon c'est genre à Paris, je vais pas aller à Paris. Donc en fait c'est soit je reste dans cette école que je voulais, soit je pars dans mon ancienne école, mais en fait il n'y a pas tous ces projets là. Donc voilà. Donc c'est peut-être l'ambiance de la classe, bon après ça fait pas longtemps mais je pense qu'elle sera jamais comme ma classe de l'année dernière. Mais genre vraiment l'ambiance de la classe, enfin je pense une ambiance de classe ça fait tout, même si on est, enfin personnellement je suis pas forcément sociable et pourtant le fait qu'il y ait quand même une bonne ambiance ça fait le truc. Donc je sais pas encore vraiment c'est quoi qui cloche, je sens qu'il y a un truc qui cloche mais bon pour l'instant on reste, on voit ce que ça donne, c'est 1 semaine par mois, on verra bien. En tout cas moi j'espère que ce petit journal de bord finalement vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!